Bien. Donc maintenant, on va essayer d'estimer un modèle YI alpha plus bêta XI plus BI. Ça, c'est le modèle réel qu'on ne connaît pas. Bien évidemment, en suivant les étapes qu'on avait évoquées la fois dernière, on va collecter des données sur X et sur Y, et à travers ces données, on va calculer alpha chapeau et bêta chapeau. Donc, si on revient à notre exemple, vous voyez que pour les années de 1 à 10, vous avez un revenu disponible. Vous avez une consommation théorique. Normalement, le consommateur qui touche 8000, il doit consommer 7400. Mais en se basant sur le modèle C égale à 6 euros plus alpha R, on a calculé une consommation observée. Donc, entre la consommation observée qui est calculée sur le modèle et la consommation théorique qu'on ne connaît pas normalement, il y a une différence de moins 10. Il y a une différence de moins 30, 200 et ainsi de suite. Et là, cette différence-là, tout simplement, elle est due à l'estimation, ça veut dire au passage de alpha vers alpha 0 et de alpha chapeau et de bêta vers bêta chapeau. Alors finalement, lorsque j'estime un modèle, Y égale alpha chapeau plus bêta chapeau X, alors ce modèle-là, il prend la forme d'une droite. Il prend la forme d'une droite. Droite AX plus B. Il prend la forme d'une droite AX plus B. Alors, supposons que nous connaissons, ou nous savons, le réel. Et nous voulons le tracer sur les axes X et Y. Si par exemple, on revient à notre exemple de consommation de revenus, donc le revenu c'est X, la consommation c'est Y. Alors, lorsque le revenu est de 8000, donc le revenu est de 8000, par exemple, je dirais ici, 8000, la consommation théorique est de 7400. Mais attention, cette consommation, c'est pour l'illustration, elle est inconnue normalement. Voilà la consommation estimée. Mais supposons que c'est 7400, donc je dirais ici, 7400, j'aurai un point, comme ça. D'accord? Lorsqu'il est de 9000, c'est 8000, j'aurai un autre point. Lorsqu'il est de 9500, j'aurai un point. Et finalement, je serai devant un nuage de points réels. Alors, ça, c'est le réel, normalement. Ça, c'est le réel. D'accord? L'estimé, c'est celui-là. L'estimé, c'est celui-là. Alors, l'estimé, il est estimé, bien sûr, par une droite AX plus B. Alors, sa droite AX plus B, je peux la tracer comme ça, par exemple, c'est une droite, comme ça. Donc, voilà le modèle estimé, Y chapeau, le voilà, et voilà le réel qui entoure le modèle estimé. Alors, notre souci, c'est quoi? Notre souci, c'est de chercher la droite, parce que c'est une droite de moindre carré ordinaire, la droite qui passe par le milieu de ce nuage de points. Et la différence, bien sûr, entre le réel et l'estimé, c'est ce qu'on a appelé epsilon, comme ça. Ça, c'est la droite estimée. Et ce point-là, c'est le réel. La différence entre l'estimé et le réel, c'est epsilon.
Donc, nous, quelle est la droite la plus convenable pour estimer nos modèles? Est-ce que cette droite rouge, ou bien une autre droite qui passe par là, ou bien une autre qui passe par là? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a essayé de chercher la droite la plus proche de tous les points. Ça veut dire la droite qui donne le minimum de distance entre l'estimé et le réel. Le minimum de distance entre l'estimé et le réel. Donc finalement, on va estimer A et B, ou bien alpha et bêta, de façon à ce que la somme de ces epsilon, de façon à ce que la somme de ces epsilon soit le minimum possible. Ça veut dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. La somme de tout ça soit le minimum possible. Ça veut dire, si la distance entre ça et ça est petite, pardon, si la distance entre ça et ça est petite, et celle-ci est petite, la somme sera petite. Donc, cette droite, c'est la droite qui estime le réel. Mais, ce qu'on va constater, c'est que cette distance, si je fais ce point-là moins celui-là, ou l'inverse, celui-là moins celui-là, ça va être positif. Et cette distance, elle est négative. Et si nous supposons que la droite passe par le milieu, nous aurons plus 5, moins 5, ça fait 0. Plus 3, moins 3, ça fait 0. Plus 7, moins 7. Plus 9, moins... Et j'aurai une somme qui est égale à 0. Et je ne peux pas minimiser cette fonction. C'est pour cette raison qu'on a ajouté le carré. C'est pour cette raison qu'on a ajouté le carré ici. Donc finalement, pour avoir une bonne estimation de A et B, il faut minimiser le carré. Il faut minimiser le carré. Le carré de quoi? Il faut minimiser le carré des écarts. Le carré des écarts. Le carré des écarts, ça veut dire somme des epsilon i au carré. C'est pourquoi cette méthode s'appelle la méthode des moindres, ça veut dire le minimum des carrés, la méthode des moindres carrés ordinaires, ça veut dire qu'il est appliqué au modèle linéaire. Donc les moindres, minimum, carré. Moindre, minimum, carré. Donc finalement, l'estimation des deux paramètres des modèles alpha et bêta l'estimation des deux paramètres alpha et bêta doivent obéir à la règle de minimisation, de la somme des epsilon i au carré. Alors le alpha, si vous avez un modèle Y, alpha plus bêta x plus epsilon, le alpha, il va être calculé de façon à ce que il y aura un minimum de somme des carrés des écarts. Le bêta aussi. Donc, on va minimiser le carré des écarts pour avoir le alpha et le bêta. Donc, la méthode du moindre carré, ça, il est bien tracé. Et vous voyez les différences entre les erreurs. C'est tout ce qu'on a expliqué maintenant. Ça, c'est l'exemple. Vous voyez, ça, c'est le traçage de l'exemple qu'on avait étudié. Vous voyez, la droite, il passe par presque le milieu des points. Donc, vous voyez ici, ce point-là, il est positif, celui-là est négatif. Si vous faites la somme, tout simplement, vous aurez un 0. C'est pour cette raison qu'on a transformé cette fonction en carré.
Donc, le modèle théorique spécifié par un économiste est celui-là, A0 plus A1 x1. Le modèle empirique, c'est A0 chapeau A1 x2 plus epsilon et 2. Donc, l'erreur est définie dans la spécification des modèles théoriques. Résidu est défini comme erreur observée dans les données. Et maintenant, on va essayer de calculer alpha chapeau et bêta chapeau en minimisant le carré des écarts. En minimisant le carré des écarts. Donc, l'objectif, c'est minimiser le carré des écarts. Et l'écart, ce n'est rien d'autre parce que, regardez, parce que y, I, il est toujours égal à alpha chapeau plus bêta chapeau xi plus epsilon i. Donc, epsilon i, il est égal à y moins tout ça, moins celui-là. D'accord? Donc, je minimise le carré des écarts, ça veut dire minimiser la somme des yi moins alpha chapeau bêta xi, le tout carré, toujours il y a un carré. On va noter cette fonction S, on va la noter S comme ça. S égale à la somme des carrés des écarts. S, elle dépend de alpha chapeau et de bêta chapeau, parce que les inconnus qu'on va chercher maintenant, c'est alpha chapeau et bêta chapeau. Alors, pour minimiser une fonction mathématique, comme vous le savez, il faut annuler la première dérivée. Donc, la première dérivée de S par rapport à alpha chapeau, elle est égale à moins 2, somme yi, moins alpha chapeau, moins bêta chapeau ici, égale 0. Si je reviens ici, regardez, si je dérive par rapport à alpha chapeau, vous aurez un 2 qui va descendre ici avec le moins, et vous aurez moins 2, somme y moins alpha chapeau moins bêta chapeau x égale 0, égale yi, j'enlève le 2, yi moins alpha chapeau égale 0. Maintenant, on va dériver par rapport à bêta chapeau. La dérivée de la fonction par rapport à bêta, c'est moins 2, somme y moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi fois xi. Regardez, parce que vous avez le xi ici, donc c'est moins 2, y moins bêta fois xi, c'est la dérivée première par rapport à bêta. Elle doit être nulle. Donc, j'enlève aussi le 2 ici pour avoir somme yi moins alpha chapeau moins bêta chapeau xi égale 0. Et finalement, je tombe ce que les économètres appellent les équations normales. C'est delta S par rapport à alpha chapeau et la dérivée de S par rapport à bêta chapeau. La première contrainte imposée par OLS est, alors vous vous rappelez les hypothèses, somme des epsilon i égale 0. C'est normal, parce que la droite, elle passe par le milieu. Les écarts, il y a des écarts positifs, il y a des écarts négatifs. Donc la somme de ces écarts va donner 0. Et la deuxième contrainte, selon les hypothèses OLS, c'est que somme epsilon et xi doit être nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les erreurs et les variables explicatives. Des équations en haut, on peut tirer somme y égale à n alpha chapeau plus bêta chapeau somme xi. Alors, si vous revenez aux équations qu'on a dérivées, vous allez trouver somme alpha chapeau. Donc, somme alpha chapeau est égale à n alpha chapeau plus bêta chapeau somme xi. Et ici, vous allez trouver somme yi fois, ça c'est fois, somme yi grand xi égale à alpha chapeau somme xi plus bêta chapeau somme xi au carré. Voilà donc les deux équations normales qu'on doit résoudre pour tirer alpha chapeau et bêta chapeau. Pour la résolution, on va utiliser la règle de Cramer, qui est comme suit. Donc, la matrice N, somme xi, somme xi au carré, fois alpha chapeau, bêta chapeau, elle est égale à somme yi, somme xi au carré. Si vous faites le calcul, vous allez trouver la même chose. Vous regardez, N alpha chapeau, somme bêta chapeau, somme xi, égale somme yi. Somme xi fois alpha chapeau, somme xi, alpha chapeau, somme xi, égale somme yi xi. C'est la règle de Cramer. Et on calcule, on résout la matrice et on va trouver que alpha chapeau égale somme yi,
somme xi au carré, moins somme yi xi somme xi, sur n somme xi au carré, moins somme xi le tout au carré. Bêta chapeau égale somme yi xi, moins somme xi somme yi, n somme xi au carré, moins somme xi au carré. Somme xi moins x bar au carré égale, ça c'est connu, ça c'est une identité remarquable, donc c'est x carré, x bar carré moins 2xi x bar. Je remplace, ça va me donner somme xi au carré, vous refaites ce calcul d'une manière à tête opposée, somme xi carré n fois somme xi au carré n carré moins 2 somme xi au carré sur n égale somme xi au carré moins somme xi carré sur n, c'est pas w, ça c'est n, égale à n somme xi au carré moins somme xi au carré sur n. Vous avez vu en première année, en statistique décisive, que somme xi moins x bar carré, yi moins y bar, égale à n, somme xi, yi, moins somme xi, somme yi sur n. Donc, bêta chapeau, je vais remplacer dans la formule de bêta chapeau, je vais trouver cette forme. N, somme yi, xi, moins somme xi, somme yi, n, somme xi au carré, moins somme xi au carré. Donc, bêta chapeau égale, je vais diviser par n et n, en haut et en bas. Donc, la même chose, donc j'ai rien fait. Donc, bêta chapeau égale somme grand xi moins x bar, grand yi moins grand, ça c'est grand yi, somme xi x bar. Pour simplifier l'écriture de bêta chapeau, on va mettre petit xi égale à grand xi moins grand x bar, petit y égale à, et donc bêta chapeau égale somme petit xi, yi, somme xi au carré. Donc, voilà le bêta chapeau. Celui-là. La formule de bêta chapeau, ce n'est rien d'autre que somme xi, yi, somme xi au carré. Ça, c'est le bêta chapeau. Maintenant, le alpha chapeau. Nous savons que dans les équations normales, que somme yi égale à n alpha chapeau bêta somme xi, on divise par n ici, n ici, n ici. Alors, somme yi sur n, ce n'est rien d'autre que y bar. N alpha chapeau sur n, je simplifie, ça va vous donner alpha chapeau. Bêta chapeau, somme xi sur n, ce n'est rien d'autre que x bar. Donc, alpha chapeau, il est égal à y bar moins bêta chapeau x bar. Y bar moins bêta chapeau x bar. OK? Donc, finalement, les valeurs qui permettent de minimiser le carré des écarts des erreurs sont bêta chapeau qui est égal à la covariance, ça c'est la covariance entre x et y, divisé par somme des x et au carré. Et alpha chapeau, ce n'est rien d'autre que y bar, moins bêta chapeau x bar. Ça veut dire, lorsque vous demandez au logiciel, parce que ça se traite sur le logiciel, de vous estimer alpha chapeau et bêta chapeau, il va prendre xi, il va calculer x bar, il va mettre xi moins x bar, il va calculer y bar, il va mettre y moins y bar, il va calculer la somme de xi moins x bar fois y moins y bar, il va diviser tout ça par somme de xi moins x bar au carré. Il va vous donner à quoi est égal le bêta chapeau. Le alpha chapeau, il va prendre le y bar qu'il a calculé, il va retrancher le bêta chapeau qui est déjà calculé, multiplié par le x bar qui est calculé, il va vous donner les paramètres des modèles qui sont assujettis à la loi la loi OLS, ça veut dire la méthode du moindre carré ordinaire, et on va traiter ça après à travers un exemple.